بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. La femme est honorée dans l'islam. La femme, Allah Azza wa Jal dans l'islam lui a donné tous ses droits. Allah dans le Coran, il nous ordonne la bienfaisance avec la femme. Et il nous dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Traitez-les avec bienfaisance. Et Allah dans le Coran, il nous dit sur la femme وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont les mêmes droits que vous, yani les hommes, dans le bien, au point que certains sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, ils disaient Atajammal li zawjati kama tatajammal ilay. Je me fais beau pour ma femme comme elle se fait belle pour moi. L'islam a honoré la femme. L'islam a honoré la femme. Il l'a élevée à un degré très haut, au point qu'il a mis le paradis sous ses pieds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un sahabi Ilzam ummak fa inna al-jannah tahta qadamayha. Accroche-toi au bon comportement avec ta mère, car le paradis est sous ses pieds. Et ta mère est une femme. L'islam a honoré ton épouse. Il t'ordonne d'honorer ton épouse, d'avoir le meilleur comportement avec elle. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Le plus complet des croyants est celui qui a le meilleur des comportements. Et le meilleur d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. On a un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes avec ses épouses. Et il nous exhortait à cela. Et il nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous avec son épouse. Le musulman, par conséquent, est le meilleur époux. Il est celui qui est le plus doux avec son épouse. Il est celui qui est le plus gentil et le plus clément avec son épouse. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ana khayrukum li ahli. Je suis le meilleur d'entre vous avec son épouse. Et Allah nous ordonne de le prendre comme exemple. Et il nous dit walakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le prophète d'Allah le meilleur des exemples. Pourquoi? Parce qu'il a le meilleur des comportements. Allah l'a élogé et lui dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es sur le meilleur des comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne même d'être le meilleur auprès de toutes les femmes, par le bon comportement, par la clémence, par tout ce qu'on peut donner comme bienfaisance. Et il nous dit dans un hadith, un récit prophétique authentifié par les ulama, khayrukum lin-nisa. Le meilleur d'entre vous est le meilleur auprès des femmes, pas seulement de ses épouses, auprès des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de patienter sur les défauts des femmes et d'avoir la clémence et la gentillesse. Et de ne pas chercher à la rendre droite. Il nous dit c'est impossible. Au contraire, il nous dit patientez sur ses défauts. Et vivez avec elle comme elle est. Patientez. Essayez de être ni trop dur dans le fait de la rendre droite, ni trop laxiste non plus. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam Inna al-mar'a khuliqat min dhila' fa in aqamtaha kasartaha fadariha ta'ish biha. Il te dit la femme elle a été créée d'une côte. Si tu cherches à la redresser, la mettre droite, tu vas la casser. Par conséquent, accepte ses défauts, essaie de tout petit peu de redresser un tout petit peu, tu pourras vivre avec elle. Et il nous conseille, il nous ordonne de se conseiller la bienfaisance et la patience sur les défauts de la femme. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam istawsu bin nisa. Istawsu bin nisa. Les ulama ils ont dit يعني تواصوا أيها الرجال في حق النساء بالخير. يعني conseillez-vous, vous les hommes, pour le droit de la femme dans le bien, le fait on se conseille, patiente avec ton épouse, fais le bien avec elle. Et il nous dit pourquoi? Et il nous dit فإن المرأة خلقت من ضلع, car elle a été créée d'une côte, la côte de Adam. Et il nous dit فإن أعوج ما في الضلع أعلاه. La chose la plus tordue de la côte, c'est sa partie la plus haute. يعني sa langue, des fois ta femme, elle peut mal te parler, on patiente avec elle, et on ne répond pas au mal par le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. Si tu vas essayer de redresser cette côte, tu vas la casser. Dans une riwaya, il nous dit وَكَسْرُهَا تَلَاقُهَا. Le fait de la casser, c'est de la divorcer. وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. Par contre, si tu la laisses telle qu'elle, elle va pas arrêter de se tordre. Conseille-la. Si tu dois la conseiller, si tu vois des défauts, conseille-la, exhorte-la. Même si tu dois être sévère, toujours dans la miséricorde. Par conséquent, l'islam donne les droits de la femme, honore la femme, élève la femme. L'islam est parfait.
Mais le musulman est un être humain. Il ne l'est pas, c'est-à-dire il n'est pas parfait. Il peut faire des erreurs et il peut même avoir un cœur qui est sombre, on va dire, et faire des erreurs monstrueuses. Ceci arrive à tout le monde. Comment quelqu'un va venir et nous dire, les musulmans, vous ne donnez pas les droits à la femme, vous rabaissez la femme? Non, ce n'est pas vrai. Et ce qui est incroyable, c'est que les personnes qui disent cela, très souvent, quand tu regardes dans leur vie, tu vas les trouver les pires personnes envers leurs femmes et envers les femmes, et même certains d'entre eux accusés de viol et de perversité. Allons-nous juger tous les chrétiens par rapport aux prêtres pédophiles? Non. Que dit la chrétienté sur la femme? Il a été rapporté par exemple dans le verset 1 Timothée 2 que Paul, il dit « Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme en enseignant ». Je répète, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme en enseignant. Et ça, c'est le verset 1, Timothée 2, verset 12. Donc ici, nous voyons que dans la Bible, il est interdit pour la femme d'avoir autorité sur l'homme, c'est-à-dire qu'elle est sous l'homme, au point qu'elle n'a pas le droit d'enseigner. Il est rapporté aussi dans la Bible, le premier épître aux Corinthiens, je ne sais pas si on dit comme ça, paragraphe 2 jusqu'à paragraphe 16. Il est dit « Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de conserver les traditions telles que je vous les ai transmises. Je veux pourtant que vous sachiez ceci. » Ça, c'est dans la Bible. Hein. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef. Mais toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef. C'est-à-dire que ici, il dit en bref que la femme doit se couvrir, elle doit porter le voile. Ça, c'est dans la Bible. Car c'est exactement, je vais continuer la lecture, car c'est exactement comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas le voile, qu'elle se fasse tondre. C'est-à-dire que ici, dans la Bible, il est dit qu'à la femme qui porte pas le voile, elle doit se raser la tête. Ça, c'est dans la Bible. Comment tu viens pour critiquer l'islam? Nous, dans l'islam, Allah ordonne à la femme de mettre le voile. Certes, mais si elle ne le met pas, en aucun cas elle doit se raser la tête, ou on la sort de l'islam ou quoi que ce soit. Elle est musulmane. Elle est notre sœur. C'est un péché, certes, mais c'est entre elle et Allah. Et nous, on lui doit le total respect. Et on doit la traiter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de la traiter, avec bienfaisance. On lit dans la Bible, par contre, si la femme ne porte pas le voile, qu'elle se fasse tondre. Mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. Ça, c'est dans la Bible. Il dit, mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête. Il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme, car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est-à-dire que Dieu, ici dans la Bible, te dit que la femme, elle a été créée pour l'homme, pour servir l'homme. Regardez, je continue la lecture. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête marque de sa dépendance à cause des anges. Pourtant, la femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme devant le Seigneur. Car si la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. On se rend compte ici dans ces versets qui sont dans la Bible que il est dit dans la Bible que l'homme est supérieur à la femme, que la femme doit obligatoirement porter un voile, que si elle ne porte pas le voile, elle doit se raser la tête. Et ce n'est pas tout, il y a plein d'autres passages encore. Dans la Bible aussi, dans le chapitre de la Genèse 3, 16, il est dit « Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Mais il dominera sur toi, c'est-à-dire que ton mari, c'est lui qui te domine. Ça, c'est dans la Bible. Bien sûr, vous vous doutez que certaines personnes ont essayé de dire non, il ne voulait pas dire par ceci que c'était la domination de l'homme, etc., etc. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. Quand on lit dans la Bible que ton mari
aura domination sur toi, le sens est tout de suite clair. Et il y a d'autres passages, et je n'aurai pas assez de temps dans l'audio pour vous citer tous les passages qui montrent la domination de l'homme sur la femme dans la Bible, et la soumission de la femme à l'homme dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 14, 34, il est dit dans la Bible que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. C'est-à-dire que ça, c'est dans la Bible. Corinthiens 14, 34. Je répète, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Tu n'as pas le droit de parler. On applique la Bible. Hein. Car il ne leur est pas permis d'y parler, il te dit clairement. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. C'est-à-dire que ça, c'est dans la Bible. Le chapitre d'après, 14, 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ça, c'est dans la Bible. Il est dit aussi dans le chapitre de Pierre, le paragraphe, c'est Pierre 3, chapitre 1 à 6, de même que les femmes soient soumises à leur propre mari, afin que même s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole. Donc, on voit ici clairement que la Bible appelle à l'obéissance au mari. Il faut savoir aussi que dans la chrétienté, je crois que c'est jusqu'en 1000 et quelques, en l'an 1011, la femme n'avait pas d'âme. La femme n'avait pas d'âme pour les chrétiens. C'est-à-dire que ton chien avait une âme, mais la femme n'a pas d'âme. L'homme, il a une âme, le chien, le chat, mais la femme n'avait pas d'âme. Donc en fait, certaines personnes considéraient que tu pouvais la torturer, etc. C'était pas grave, elle n'a pas d'âme, elles ne sont pas la douleur. Même pour le divorce. Si on applique la Bible aujourd'hui, la femme divorcée n'a plus le droit de se marier. La femme divorcée, dans la Bible, elle n'a pas le droit de se remarier. Si elle se remarie, elle est considérée fornicatrice. Et ça, c'est dans la Bible, le chapitre de Matthieu. Matthieu 5, paragraphe 31. Le chapitre de divorce, c'est marqué le divorce. Il est dit, dans le paragraphe 31, il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, lui fait commettre un adultère si elle se remarie. C'est-à-dire que, en bref, si on applique la Bible, ton mari t'a divorcé, et toi tu vas te remarier, tu es considérée fornicatrice. Donc, il dit, et celui qui épouse une femme renvoyée, c'est-à-dire qui a été divorcée par son mari, par un autre, commet aussi un adultère. C'est-à-dire qu'en bref, tu divorces ta femme, elle se marie avec un gars, elle est fornicatrice et celui qui l'épouse est fornicateur. Donc, on voit clairement ici une sorte, l'hypocrisie de certaines personnes qui viennent critiquer l'islam et les musulmans en disant que l'islam rabaisse la femme. Non, l'islam ne rabaisse pas la femme. Et ce qui est incroyable, c'est que ces certaines personnes qui viennent rabaisser la femme sont eux-mêmes très souvent connus pour leur perversité envers les femmes et pour certains d'entre eux accusés de viol. Et ils viennent, soi-disant, défendre la femme. En réalité, non. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas défendre la femme, c'est essayer de trouver un chemin pour pouvoir dénigrer l'islam et pouvoir décapiter, on va dire, les musulmans en toute impunité. C'est exactement ça. Mais nous leur répondons que notre religion est saine, que notre religion, elle a élevé la femme, elle a donné tous les droits à la femme, elle a honoré la femme. Allah nous ordonne le bon comportement envers la femme. Pourquoi aujourd'hui allons-nous juger un musulman qui dit la femme, nous, dans l'islam, il faut qu'elle porte le voile? Pourquoi n'allez-vous pas juger les églises qui ordonnent à ce qu'ils appellent les bonnes sœurs de se voiler? Les bonnes sœurs dans les églises sont ordonnées de mettre le voile. Elles doivent mettre le voile. Pourquoi ne pas les juger, ne pas les condamner comme vous le faites avec les musulmans? Parce que le voile, il est obligatoire que ça soit chez les musulmans, ou chez les chrétiens, ou chez les juifs. Le voile, il est obligatoire. La femme, que ça soit le Coran, que ça soit l'évangile, que ça soit la Torah, il est dit dans les 3 livres que la femme ne doit pas s'exhiber. Il est dit dans les 3 livres que la femme est dominée par son mari. Il est dit dans les 3 livres que la femme doit obéissance à son mari.
Cela n'est pas un mal et n'empêche en aucun cas l'homme d'avoir une grande miséricorde envers sa femme et d'être bon envers sa femme. Mais cela n'est pas un mal que la femme obéisse à son mari. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك